Cette formation s'adressait aux réfugiés susceptibles d'influencer les autres dans presque tous les domaines. Il y avait des médecins, des juristes, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, ainsi que les leaders des femmes et des jeunes. Les connaissances acquises leur permettront d'aider les réfugiés victimes de la pathologie psychotraumatique, de savoir les écouter et les orienter sur un suivi spécialisé. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme appelé Rapre de Girubuntu, qui est un réseau africain pour la paix, la réconciliation et le développement durable. Il vise à créer en raison des institutions, des organisations, en vue de mener des recherches et des actions concrètes pour promouvoir la paix. Le président du Rapre de Girubuntu, Père Abbé Deogracias Maruhukiro, explique la philosophie de leur organisation et le but de cette formation. Rapre de Girubuntu veut dire le réseau africain pour la paix, la réconciliation et le développement durable. C'est une initiative que nous avons commencée avec non seulement des Burundais, mais des Africains, des Européens, surtout des Allemands, à partir de l'expérience de guerre que les pays de l'Europe centrale ont connue après la Deuxième Guerre mondiale. Et partir de ces expériences pour aussi nous aider à trouver des solutions pour les problèmes que nous avons ici chez nous dans notre région, dans la région des Grands Lacs spécialement. Et nous travaillons aussi avec l'Université de Freiburg, surtout dans ce qui concerne le domaine de la recherche, sur les questions de paix, de réconciliation et de justice. Et donc nous avons, depuis 2015, nous avons déjà fait pas mal d'initiatives et pas mal de projets de recherche aussi et de projets de conférences qui ont été faites aussi à Freiburg en Allemagne. Et voilà, et nous avons donc notre but, c'est de créer aussi un réseau avec d'autres initiatives qui travaillent dans le même sens. Et nous travaillons ensemble pour voir comment trouver effectivement des solutions pour les traumatismes des personnes qui sont chassées ou des réfugiés. Pour l'un des formateurs, ces lauréats sont capables d'aider les compatriotes traumatisés. Nous sommes à peu près 5 formateurs. On a départagé les tâches et certains amenaient ce qu'ils sentaient comme élément important pour la prise en charge et la psychothérapie. Donc il y a des experts. On a débattu de la question du traumatisme de façon plus large. Alors chacun a mené quelques notions par rapport à la prise en charge psychologique. Et moi, j'ai abordé la question de l'écoute active, la question des différents types de problèmes que nous rencontrons dans la vie quand on est blessé. Et la question aussi du renforcement, de comment on peut renforcer les communautés traumatisées de façon générale, issues des conflits armés. Niragila Gislaine, une dame qui a été formée, n'y va pas par 4 chemins. Cette formation a été avant tout une thérapie pour ses propres blessures. C'est la toute première fois que je participe à ces formations. Mais ça m'a beaucoup aidé. Tout d'abord, je suis guérie. Auparavant, j'avais des problèmes insurmontables que je peux guérir aujourd'hui. Donc, ces formations m'ont mise à un certain niveau. On a vu qu'il existe plusieurs types de traumatismes, mais je peux assister une personne traumatisée jusqu'à lui éviter de sombrer dans la folie. Quand tu discutes avec quelqu'un, à cause de sa situation, il arrive de sentir qu'il s'est résigné et qu'il n'y a pas de lendemain. Mais il y a un demain. Et c'est possible de rentrer au pays totalement sainte d'esprit. Les victimes du trauma peuvent bel et bien se rétablir, assure le Père Abbé Innocent Garagu, directeur du centre Christus de Kigali. Il fait référence à une partie de la population rwandaise qui avait été traumatisée par le génocide perpétré contre les Tutsis, mais qui ont pu se rétablir petit à petit. Quand j'étais petit, ceux qui souffraient d'un traumatisme aigu, on disait qu'ils étaient fous, mais ce n'est pas vrai. La vérité est qu'ils sont dans un environnement qui ne leur permet pas de contrôler leur chagrin et leur situation. C'est cela le trauma. Ainsi, ce trauma, quand tu crées un nouvel environnement, une nouvelle situation, quand tu changes d'espace, dans ce cas, ils guérissent. Par exemple, au Rwanda, après le génocide, on disait que plus de 45% des Rwandais étaient traumatisés. On était tous devenus fous. Nous avons toujours des personnes traumatisées au Rwanda, mais pas dans les mêmes proportions. Ils sont de moins en moins nombreux. Le trauma, quand il n'a pas encore atteint le point de non-retour, et en fonction de la disponibilité de la victime, beaucoup en guérissent. Cette cérémonie de remise et de certificat d'honneur a été agrémentée par les célèbres tambours du Burundi. Une immense joie se lisait sur tous les visages des participants.